Comment lire dans l'esprit des autres? Une leçon bouddhiste. Pour lire dans l'esprit de quiconque, vous devez connaître 3 techniques essentielles. En maîtrisant ces méthodes, vous pourrez comprendre sans effort ce que quelqu'un pense. Voici une histoire bouddhiste qui vous enseignera ces techniques. Dans un village, il y a longtemps, vivaient 2 frères. L'aîné était aveugle et restait principalement à la maison, tandis que le cadet travaillait comme fermier. Malheureusement, leur champ était régulièrement détruit par des animaux. Troublé, le frère cadet trouva une solution. Demander à son frère aveugle de rester dans les champs pour effrayer les animaux en criant dès qu'il entendait un bruit. Il construisit une petite cabane et expliqua l'idée à son frère, qui accepta avec enthousiasme. Pendant plusieurs jours, cette méthode fonctionna parfaitement. Un jour, un cerf traversa le champ, détruisant une partie des clôtures avant de s'échapper. Peu après, un roi poursuivant ce cerf arriva dans le champ. Il interrogea l'aveugle. « Avez-vous vu un cerf ici ?» L'aveugle répondit calmement. « Majesté, je suis aveugle, je ne peux pas voir de cerf, mais l'animal qui a quitté mon champ n'en vaut pas la peine. Vous perdez votre temps. » Le roi, stupéfait par cette réponse, questionna l'aveugle sur sa certitude. L'aveugle expliqua qu'il savait que l'animal était une biche enceinte grâce à des indices subtils. Pour vérifier, le roi ordonna à ses soldats d'attraper la biche. Lorsqu'ils revinrent, ils confirmèrent ses propos. Impressionné, le roi posa une autre question. « Ma femme m'est-elle fidèle ?» L'aveugle répondit qu'il aurait besoin d'être seul avec la reine pour répondre. Ce qui suivit prouva les dires de l'aveugle, et la reine avoua son infidélité. Le roi, intrigué, demanda encore « Suis-je vraiment le fils de mon père ?» Après un serment du roi de ne pas se fâcher, l'aveugle révéla que bien qu'il soit le fils de son père, il était sous l'influence d'un marchand avare. Cette réponse surprit le roi, mais il en comprit la sagesse lorsqu'il réalisa qu'il n'avait rien offert à l'aveugle malgré son aide précieuse. Enfin, l'aveugle partagea 3 méthodes pour comprendre les pensées des autres. 1. Observer les yeux, car ils révèlent beaucoup. 2. Décoder les expressions faciales pour saisir les émotions. 3. Analyser les gestes et le langage corporel. L'aveugle insista sur l'importance de calmer son esprit pour vivre dans le présent et prêter attention aux détails, clé pour comprendre autrui.